Là on va aller voir, je vais vous montrer un truc dans la serre. Là si vous avez de la mélisse qui pousse comme ça à côté des tomates, ou des poivrons, ou autres plantes qui sont attirées par les pucerons, bah, du coup laissez la mélisse en place. La mélisse dégage une odeur forte et du coup ça chasse tous les pucerons. Et la mélisse c'est vraiment un super compagnon de la tomate. Là ici dans ce bac, cette année j'ai remis des pommes de terre, donc ça faisait 2-3 ans que j'en avais pas mis. Donc cette année on recommence. Donc pareil, hein, on met des pommes de terre, on laisse monter, on met de la matière. On met de la matière organique histoire de venir buter. Et puis voilà, quand on va récolter des pommes de terre là-dedans, sans trop se fatiguer. Là, quelques plants qui me restent encore, que j'essaye de garder dans les pots là pour l'instant. J'essaye de trouver de la place au niveau des terrains. Ici une petite expérience d'électroculture, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Là pareil dans les petits bacs. Donc là on y a mis des concombres qui vont venir ici à côté de la vigne, à côté des murs sans épines. Donc pareil avec un petit système d'électroculture, j'ai fait une mesure là. Rien qu'ici là j'ai déjà 700 mV. Donc très bénéfique pour les plantes. Donc là encore pareil, hein, tous les semis qui me restent. Donc ils sont pas très beaux hein, parce que j'ai démarré comme je te l'ai dit dans un terreau bas de gamme. D'habitude je travaille avec un terreau que je prends chez un maraîcher. Cette année j'ai oublié de passer commande et du coup je me suis retrouvé avec du terreau du bas de gamme, donc du coup tu vois vraiment la différence quoi. Mais bon c'est pas grave, après un moment après quand ça repart en terre, voilà ça reprend. Ici dans les suspensions j'y ai mis encore une fois des concombres, donc c'est des concombres snacking. Donc pareil hein, c'est des pieds qui avaient végété dans les pots et là maintenant depuis que je les ai mis là dedans, du coup ça y est ils sont bien partis là, maintenant ils vont être superbes. Donc 2 pieds ici en suspension. Là, ce bac de culture, mais il est toujours aussi efficace. Donc, bac de culture complètement autonome, avec un arrosage solaire automatique. Je viens pomper l'eau du bassin. Donc, dans le bassin, il y a des poissons. Donc, du coup, ben, c'est un peu comme de l'aquaponie, quoi. Donc, je viens prélever l'arrosage au niveau du bassin, avec un système de goutte-goutte. Donc cette année ici dans le bac, j'ai mis des fraises et puis des laitues. J'ai mis aussi des melons, des petits melons là qui vont commencer à démarrer. Vu qu'il y a un arrosage automatique, du coup j'aurais pas besoin de m'occuper de ça. Donc voilà. Donc il y a toujours le lombricompost hein, ici. Juste en dessous là il y a un lombricompost. Ici ce bac il fait également hôtel à insectes.
avec tout un système de... Et ici tu vois c'est des cagettes retournées avec de la paille. On a des rondins, on a des tuiles, on a des... Pareil ici des rondins percés, etc. quoi. Là c'est mes 2 jardinières que j'ai faites en lasagne cette année. Donc j'avais récolté des radis. Là maintenant les radis ont laissé place à d'autres cultures. Les fraisiers on les a laissés en place. Ici on a mis des poivrons. Ici un pied de tomate. Là pareil un pied de tomate, une petite laitue, un poivron, des laitues. Là on est à la mi-mai. J'ai toujours autant de laitue spontanée dans ma serre. On en récolte tous les jours. Tous les jours. Donc voilà, la serre, toutes les planches en fait, c'est comme un couvert végétal. Il y a de la laitue partout. Et là tu vois entre comme ça, il y a des pieds de tomates, des pieds de poivrons. Il y a même des pommes de terre un petit peu partout, hein, comme ici. Là, il y a des pommes de terre un petit peu partout. Moi, ça ne me dérange pas. Je les laisse à côté des tomates. Avec l'expérience que j'ai par rapport à ce qui a été dit, entre la tomate et la pomme de terre, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème. Après, bon, ben, ça dépend peut-être de certains critères. Je ne sais pas du tout. Il doit y avoir des paramètres qui font que la tomate ne se plaise pas avec les pommes de terre. Mais chez moi, ça se plaît bien ensemble. Donc voilà, des laitues sur toutes les planches. Donc il n'y a qu'à se baisser, il n'y a qu'à se servir, il y en a vraiment partout. Donc fin de saison, tu laisses monter une laitue ou 2 en graines, tu la secoues sur tes planches, ça te fait à la fois un couvert végétal et à la fois ça te fait des laitues pendant quand même pas mal de temps quoi. Là on est mi-mai, je peux te garantir qu'on va en cueillir encore. Hein. Là pareil, là où il y a les tuteurs, j'ai fait un autre système d'électroculture. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo consacrée à l'électroculture. Là ici des choux de Saint-Saëns qui sont très bien partis. Ici sur la petite planche, un semis de radis et de betteraves. Donc je ne me suis pas embêté, on gratouille légèrement, et encore j'ai pas vraiment gratouillé, semé à la volée. Et puis un petit arrosage par-dessus ça, et puis ça y est. Tout est sorti. Là au pied de l'antenne atmosphérique. Donc là il y a une laitue là qui est superbe, qui fait pas loin des 50 cm de diamètre. Ici à côté on a planté un petit champignon, enfin un fils de champignon. Donc ça c'est des graines de tournesol que mon ami Richard a eu la gentillesse de m'envoyer. Donc que j'ai planté directement au pied de l'antenne. J'ai quand même mis un filet parce que j'ai les oiseaux qui viennent me manger la laitue, sinon elle est belle, hein. Franchement elle est superbe.
je la laisse. Je vais vraiment la laisser jusqu'au bout. Et je vais récupérer des graines de cette laitue. Une autre laitue là-dessous qui est belle aussi, qui est vraiment même encore un peu plus grande. Elle est super belle. Donc pareil, hein, je fais une petite protection. Alors on va essayer d'enlever ça. Hop. Donc pareil, c'est une laitue qui fait plus de... Voilà. Regarde, par rapport à la taille de ma main, elle est énorme. Donc celle-ci se trouve à l'opposé du fil galvanisé qui est enterré, qui part de l'antenne et qui arrive ici au bout. Ici on se trouve au bout du potager avec cette laitue. Pareil, hein, qui a des feuilles qui font plus de 25 cm de large. Elle est superbe. Là, elle commence à bien paumer. Moi, je la protège quand même parce que autrement elle disparaîtrait. Hop. Là, on a les premières figues. Donc cette fois-ci, cette année, j'espère que je vais pouvoir les goûter. Donc c'est des figues qui viennent d'un gars qui est connu, qui s'appelle Nicolas Pézeril. Donc j'avais récupéré une bouture chez lui il y a 2-3 ans, 3 ans, 4 ans, je sais plus. Donc l'année dernière, il y avait des figues dessus, mais avec le temps qu'on a eu, du coup on n'est pas arrivé au bout. Là il fait super beau, on a des figues. Donc du coup, j'espère que cette année, on va aller au bout. Bon, en tout cas, c'est bien parti. C'est une figue qui avait un goût particulier. Ça avait un goût de fraise. Donc lui, il appelait la figue fraise. Mais bon, je sais pas si ça existe vraiment. On verra bien. Alors ce pied de vigne là, il est assez incroyable parce qu'il est immense. Donc il est pareil, il est connecté. Hein. Il est connecté à l'antenne là-bas. Et il est énorme parce qu'il part sur 5-6 mètres. Et sur 5-6 mètres, il y a du raisin partout. Du raisin en formation, mais vraiment jusqu'au bout, quoi. Tout le long, il y a des grappes de raisin. Et jusqu'au bout. Voilà, et l'antenne, tu vois, elle est là. Comme si il suivait l'antenne. Ça, c'est incroyable. Et donc ce pied, il fait 5-6 mètres là-bas. Et là-bas, il repart. Bah, après, c'est pas évident. Il repart là-bas tout le long. Et pareil sur 4-5 mètres. Allez, Nachis, cette année, il n'y aura rien du tout. On a eu le gel au mauvais moment. Par contre, les poires, il va y en avoir quelques-unes. Là, toujours la vigne, là on est reparti de l'autre côté. Elle part, elle fait tout le tour. Voilà, elle vient jusque là. Et là, on a encore, tu vois, on a encore du raisin jusqu'au bout. Il est vraiment blindé jusqu'au bout.
tout ça, ça va côtoyer les mûriers sans épines là. Si vous avez des bacs comme moi là, c'est un bac qui fait à peu près 2 mètres de long, 1 mètre de profondeur et puis 1 mètre 20 de large. Donc c'est des bacs qui me servent en fait tout l'hiver. Je mets mes déchets de légumes dedans. Et arrivé au début du printemps, bah, je mets quelques choux dedans. Et là, je peux te garantir qu'il y a tellement de nourriture là-dedans que les choux, ils sont magnifiques. Et en plus de ça, ça permet de... Là, je mets un voile pour éviter les papillons, la pyrite du chou. Il y en a un gros là. Donc voilà, on en a fini pour ce petit tour de potager. Je te dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.